Bonjour les enfants, on est le lundi 4 mai, je vais te présenter les activités d'aujourd'hui. Alors pour commencer, calcul mental. Voilà. Alors en calcul mental, on va continuer avec les deux activités habituelles, c'est-à-dire calculatis et puis ensuite de l'entraînement dans le cahier. Sur calculatis, cette semaine, je te demande d'aller dans la partie résoudre des problèmes avec l'addition et la soustraction. C'est sur la partie droite de la page de calculatis et ça se situe en bas à droite. Donc dans la partie résoudre des problèmes avec l'addition et la soustraction, tu as de nombreuses activités qui sont proposées. Aujourd'hui, je te demande de t'intéresser à celle qui s'intitule la caisse et le supermarché. Ce sont deux activités de calcul mental où tu vas devoir utiliser tes connaissances sur la monnaie, sur l'euro et les centimes pour répondre à des questions de calcul. Alors, concernant la caisse, il n'y a rien de particulier à dire. C'est un travail de rendu de monnaie. Tu achètes un produit avec des billets et des pièces et tu dois savoir combien de monnaie il faudra rendre. Ensuite, dans l'activité qui s'intitule le supermarché, tu as des objets qui passent sur un tapis roulant. Au moment où ils passent, le prix est indiqué et ensuite il faut calculer la somme de ces articles, du prix des articles. Alors ça peut être un peu difficile. Je te conseille pour être moins en difficulté dans cet exercice de décrire au brouillon les prix qui défilent. Il y a 3 articles à chaque fois. Ce n'est pas si facile de retenir le prix des 3 articles. Alors, et puis de faire le calcul. Donc, tu peux essayer sans le brouillon d'abord pour voir si tu y arrives. Et si ça va un peu trop vite, tu pourras écrire les articles, le prix des articles sur ton cahier pour t'aider et ensuite faire tes calculs. Après le calcul mental, tu pourras travailler toujours le calcul dans ton cahier de la classe à la maison. Cette semaine, on reprend les révisions sur les tables de multiplication. Donc, comme on fait d'habitude en classe, tu vas avoir des opérations à trous sur les tables de 3, 6 et 9. Après cela, tu pourras faire l'étude de la langue. Alors, en étude de la langue, on continue l'étude de l'adjectif qualificatif. Dans l'exercice que je te propose, qui est à la page 50, l'exercice 16 de la page 50, tu vas avoir un exercice classique que tu as l'habitude de faire. Ce sont des phrases avec des trous. Il manque à chaque fois un adjectif qualificatif. Tu dois donc compléter ces phrases pour qualifier le nom de la phrase. Donc c'est un exercice aussi de vocabulaire et d'entraînement à utiliser l'adjectif qualificatif. Donc on a déjà étudié sa place, son rôle, on a abordé la question de son accord, on reverra l'accord à la prochaine leçon d'orthographe. Là aujourd'hui, le but c'est d'employer, d'utiliser correctement des adjectifs qualificatifs pour enrichir une phrase. Quand tu auras fait cet exercice d'étude de la langue, ce sera le moment de la récréation et tu pourras reprendre tes activités avec les mathématiques. En mathématiques, on continue l'étude des masses. Tu sais que le lundi, on travaille sur les grandeurs et les mesures. Donc la mesure des masses avec les unités que sont le gramme, le kilo, l'hectogramme, le décagramme, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est à nouveau un travail de conversion. Donc tu auras 2 exercices, le numéro 11 et le numéro 12 à la page 129. Le 11, tu vas trouver des mesures exprimées en hectogrammes, en grammes, en kilogrammes, enfin pas en kilos, au contraire, en décagrammes, etc. Tu devras les transformer en kilos. Donc par exemple, si tu as une mesure qui est 2000 grammes, tu devras dire que 2000 grammes, ça fait 2 kilos.
L'exercice suivant, le numéro 12, c'est la même chose, sauf que tu auras des mesures à convertir en grammes. Donc là, ça sera le contraire. Donc par exemple, tu auras 2 kilos qui te sera proposé, et alors, pour t'entraîner à bien utiliser ces unités de mesure, tu transformeras ces 2 kilos en 2000 grammes. Pour t'aider, tu peux utiliser le tableau de conversion que je t'ai envoyé la dernière fois. Hein, c'est comme pour les centimètres et les mètres. Tu indiques la mesure ici et tu lis la conversion que te permet de réaliser le tableau. Après cela, ce sera l'heure de la lecture. Donc en lecture, on reprend comme un livre. Hein, on laisse l'étude de la langue pour l'instant comme un livre. Aujourd'hui, ça sera la lecture d'un documentaire, un texte sur la constitution du sang et le rôle du sang dans le corps humain. Donc c'est un texte qui n'est pas très long, tu le trouveras dans Comme un livre, pages 98 et 99. Comme d'habitude, tu le lis en 2 temps, première fois en lecture silencieuse, deuxième fois à haute voix. Et jeudi, il y aura ce texte à relire avec des questions de compréhension dessus. Et enfin, comme d'habitude, je te propose de faire du sport. Je t'ai mis dans l'emploi du temps un lien vers une vidéo d'activités sportives différentes de celle de la semaine dernière. Je n'ai trouvé une nouvelle qui est réalisée par une professeure de sport et 2 enfants. Donc je pense que ça va te plaire. C'est adapté aux enfants, c'est adapté à ton âge. Donc j'espère que tu pourras profiter de cette vidéo pour avoir des idées pour entretenir ta forme aujourd'hui. Et puis on terminera notre journée, enfin on se retrouvera comme tous les lundis dans la classe virtuelle à 13h30 jusqu'à 14h30. Donc je te dis à tout à l'heure, travaille bien et passe une bonne journée. Au revoir.